Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui nous allons étudier un mot très important. Ce sera un mot qui sera pour certains nouveau et pour d'autres, c'est un mot dont ils ont déjà eu vent quelque part. Alors, c'est la glossophobie. Je garde 2 secondes de silence pour que tu essayes d'imaginer ce que c'est. Quand est-ce, dit-on, que quelqu'un est glossophobe? Alors, dans le mot glossophobie, il y a le mot phobie qui est la peur. Mais la peur de quoi? Alors, un glossophobe, c'est celui-là qui a peur de parler en public. Et vous savez très bien que nous tous, nous avons certainement eu cette peur à un moment ou à un autre. On a grandi à cause de cette peur-là. On avait peur de prendre la parole au milieu des autres. Parfois, on a peur d'être critiqué. Parfois, on a peur que quelqu'un nous dise que ce que nous disons n'est pas vrai. Parfois, on peut même avoir de la connaissance, mais on aura du mal à la véhiculer parce qu'on va se dire, parce qu'on n'est même pas sûr que ce qu'on véhicule, c'est la vérité. Je vous prends un exemple de celui-là qui se retrouve devant une audience, devant un public, et parmi les gens qui sont dans la salle, il voit un de ses professeurs, spécialiste en la matière. Imaginez, vous venez exposer sur l'histoire des États-Unis et que vous avez par exemple l'ambassadeur des États-Unis dans la salle. Vous allez commencer à vous dire, oh, moi je ne suis pas par exemple américain, je vais venir parler de l'histoire de quelqu'un qui est spécialiste, c'est-à-dire je viens parler de l'histoire je viens parler de son histoire, lui qui provient de ce pays. Alors tu vas commencer à te dire, j'ai peur qu'il me porte correction après. Donc du coup, tu commences, plus tu as peur, plus tu fais des erreurs. Mais quelqu'un qui est sûr de lui-même va se lâcher, il va faire comme si l'audience ne connaissait nullement rien. Alors, comme on le dit souvent, ce sont les petites mauvaises expériences du passé qui nous ont rendus beaucoup plus glossophobes. C'est-à-dire, tu t'es retrouvé dans un groupe où on aimait bien se moquer des autres. Tu te retrouves dans une salle où dès que tu essayes de prendre la parole, les autres, rien que le simple silence qu'il y a dans la salle et que tout le monde t'écoute, ça te fait paniquer. Tu commences à te dire, non, pourquoi tout le monde garde le silence? C'est-à-dire, tu ne veux parler que lorsque les gens font du bruit. Mais tu n'assumes rien. Quelqu'un qui est glossophobe a toujours du mal à parler lorsqu'il y a le silence. A toujours du mal à parler lorsque les autres écoutent, lorsque les autres le regardent. Il panique, il n'est plus sûr de lui-même. Par contre, pour soigner cela, il faudrait que tu apprennes étape par étape à parler. La toute première chose, lorsque tu sais très bien que tu es glossophobe, c'est de commencer, moi je vous le dis déjà, hein, c'est de commencer peut-être sous la douche. Tu pars te laver, tu te mets devant ton miroir, tu commences à parler. C'est-à-dire, tu décides de parler, de prendre un sujet que tu vas développer. Tu vas remarquer que tu vas faire des fautes, tu vas remarquer que tu vas faire des erreurs, mais que toi-même tu vas corriger au fur et à mesure. Et c'est en corrigeant que tu vas commencer à redresser les choses. Tu vas commencer à supporter le silence. Tu vas commencer à supporter ton propre regard sur toi-même. C'est là où ça commence. Si tu arrives déjà à supporter ton propre regard, tu vas commencer à guérir de ta glossophobie. Après, dès que tu quittes la salle de bain, tu commences à prendre la parole en réunion familiale. Vous avez réunion, tu prends la parole, tu fais en sorte que tout le monde t'écoute. Et il faudrait que tu sois audible. Si tu arrives déjà à t'assumer dans ta famille, à prendre la parole, à prendre une idée, de partir d'un point A à un point B, tu commences déjà à guérir de ta glossophobie. Et dès que tu quittes la cellule familiale, tu vas un peu par exemple à l'église. Tu prends un peu des responsabilités. Les glossophobes n'aiment pas trop prendre des responsabilités parce qu'ils savent qu'ils auront du mal à parler devant des assemblées. Donc, à l'église, tu commences à occuper un poste
ou encore à la mosquée, tu prends un poste pour que tu commences à guérir de ta glossophobie. Et il faut s'exercer au fur et à mesure. On ne guérit pas de sa glossophobie en restant sans parler, ou en se cachant, ou en évitant de prendre la parole. Non. C'est plus tu parles, plus ta langue devient légère, plus tu reprends confiance en toi. Et dis-toi toujours que lorsque tu es face à une audience, à un public, tu es le seul maître. C'est toi l'enseignant. C'est toi l'enseignant, c'est toi le chef. Toutes les personnes qui viennent assister, pour toi, tu dois faire un blanc. Tu dois te dire que toutes les personnes qui viennent assister viennent apprendre de toi. Si tu commences à te dire que peut-être que celui qui est dans la salle connaît mieux que moi, donc je vais faire des erreurs, j'aurai du mal à parler. Non, c'est toi le maître. Tu parles en maîtrisant ton sujet. Tu dois montrer que c'est ton domaine. Si quelqu'un connaît mieux que toi, il viendra compléter après. Mais tu dois prendre la parole de manière à ce que tu domines ta salle. Donc, plus tu vas le faire, plus tu vas guérir de ta glossophobie et la confiance en toi sera vraiment au top. Chaque fois que tu prends la parole, il y a des gens, je vous assure, que même lorsqu'ils ont tort, lorsqu'ils prennent la parole, vous avez envie de leur donner raison. Parce qu'ils ont appris à être sûrs d'eux-mêmes. Même lorsqu'ils ont tort, mais la manière dont ils prennent la parole peut vous faire tiquer. Tu auras même du mal à le contredire. Et pourtant, c'est lui qui a tort. Et pourtant, il ne dit rien. Mais il est propre dans sa peau. Il te montre qu'il est sûr. Il y a des gens, même lorsqu'ils sont en train de raconter des mensonges, tu vas te dire, mais je sais que tu mens, mais tu mens bien. Tu as très bien placé ton mensonge. Parce qu'il il est sûr. Et si je parle de la glossophobie ici, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je sais très bien qu'ici, sur cette plateforme, il y a des gens qui vont faire des interviews. Il y a des gens qui vont à l'ambassade des États-Unis, il y a des gens qui vont à l'immigration. Je vous assure, vous pouvez avoir de la connaissance, mais lorsque vous êtes glossophobe, ça fait en sorte que vous laissiez des trous. Et ces trous-là, psychologiquement parlant, on va penser que vous êtes en train de mentir, parce que vous êtes glossophobe. Donc, si vous n'arrivez pas à guérir de cela maintenant, ça va être difficile pour vous d'affronter les gens dans les différentes interviews, dans les différentes cérémonies ou bien et autres. Donc, c'est maintenant, étape par étape.